Diffusion lundi matin, toujours sur Canal V à 8h30. Vous pouvez aussi capter l'émission sur Canal International le samedi matin à 8h et aussi le mercredi à 15h30 sur Radio Champlain le 760 AM et aussi en tout temps sur Internet au www.iletécrit.tv. Et le thème de l'émission de cette semaine, c'est « Prenez soin de votre lobe frontal » avec Patrick Dupuis et Dominique Noël. La plupart d'entre vous connaissent notre ami Gilda Conan. Donc, Gilda a perdu son frère récemment. Donc, c'est sûr qu'elle est dans le deuil et la tristesse. Donc, on vous invite à lui témoigner votre affection et votre attention. Pour ceux qui aimeraient assister aux funérailles, donc les funérailles seront célébrées aujourd'hui à 15h au complexe Alfred Dallaire de Laval. C'est au 2159 boulevard Saint-Martin-Est à Laval. Donc, si vous voulez avoir l'adresse, vous pouvez venir nous voir après et on va vous la donner. Donc, c'est l'adresse où les funérailles du frère de Gilda seront célébrées cet après-midi. Présentement, il y a une trentaine de jeunes du centre qui se retrouvent à Wardon, donc dans les Laurentides, pour un temps de ressourcement spirituel et de fraternité. Donc, on vous invite à penser à eux dans vos prières. Donc, vous aurez un compte-rendu de cette retraite spirituelle-là la semaine prochaine. Si vous avez suivi les nouvelles donc, cette semaine, vous savez sans doute que plusieurs régions du monde ont été grandement touchées par les ouragans Harvey et Irma. Donc, à l'initiative de la division nord-américaine des Églises adventistes, donc une offrande spéciale sera recueillie aujourd'hui, donc le 9 septembre, ou samedi prochain aussi, le 16 septembre, donc pour ceux qui n'auront pas pu se préparer pour cette semaine. Donc, l'objectif de cette offrande, c'est de venir en aide, de soutenir donc, les efforts d'ADRA, qui est une ONG adventiste, et aussi de ACS, Service communautaire adventiste, donc afin qu'on puisse venir en aide aux nombreux sinistrés. Donc, on vous invite à être généreux. Vous pouvez placer votre offrande dans une enveloppe du centre et mentionner sur l'enveloppe « Victime ouragan ». Donc, vous remettez l'enveloppe dans le panier au moment des dîmes et des offrandes. Merci à tous ceux qui participeront à cette offrande de solidarité. Le 23 septembre, donc dans 2 semaines, on va avoir notre service de Sainte-Seine. On vous invite à vous préparer donc, pour pouvoir assister à ce service-là, le sabbat 23 septembre. Et le ministère de la Santé du Centre Il est écrit va proposer un nouvel atelier sous le thème « Surmonter l'anxiété et la dépression » à partir du mercredi 11 octobre et jusqu'au mercredi 29 novembre, à raison d'une rencontre par semaine, tous les mercredis. Si vous êtes intéressé par cet atelier ou si vous connaissez quelqu'un qui souhaite y participer, donc il est impératif d'assister à l'une des 2 séances d'information qui auront lieu au centre, samedi le 23 septembre à 19h ou lundi le 2 octobre à 19h. On vous rappelle aussi que tout juste après le culte, on va avoir une réunion de prière ici, donc vers 12h30. Donc, si vous voulez passer un petit moment dans la prière, on vous invite à être des nôtres. Aujourd'hui, ça va être une réunion spéciale avec notre ami Jean Renaud. La réunion va être en lien avec le sermon du jour. Donc, il va vous donner plus de précisions vers la fin de son sermon. À 11h, on va avoir des classes pour les enfants. Donc, on vous invite à envoyer les enfants, à diriger les enfants vers leur classe. Si vous avez un appareil de télécommunication, donc cellulaire, tout ce qui peut sonner, on vous demande, s'il vous plaît, de le fermer. On n'aimerait pas être dérangé pendant le culte. Et après le culte, on vous invite à rester assis afin de permettre au service d'accueil d'organiser la sortie. Le culte sera animé par notre sœur Sandra Ross, et le prédicateur du jour est notre ami Jean Renaud. Donc, on vous invite à rester un petit moment dans un esprit de prière juste avant le moment de louange. Que Dieu vous bénisse, passez un bon sabbat.
Prions. Éternel notre Dieu, merci de nous permettre ce matin d'être ici pour prier, pour louer ton nom, pour recevoir tes bienfaits, ta paix. Merci Seigneur d'être parmi nous. Et j'aimerais Seigneur prier et pour chaque personne qui est venue ici ce matin. Et aussi Seigneur, nous avons une pensée particulière pour les personnes qui sont en train de souffrir et les catastrophes causées par des ouragans et dans les Caraïbes, aux États-Unis. Permets Seigneur que ces personnes puissent trouver ta paix et aussi Seigneur que toutes les organisations qui ramassent de l'aide financière puissent utiliser et d'une bonne façon et toutes les ressources pour aider et tout le monde qui souffre. Et merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour ton amour. Au nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous. Comment allez-vous ce matin? Êtes-vous content d'être là? Qu'il est agréable de vous voir. Nous sommes heureux de vous retrouver dans ce lieu afin d'honorer notre Dieu. Nous avons été bénis, n'est-ce pas? Protégés jusqu'à cet instant. Et nous voulons rendre gloire à notre Dieu pour sa grâce infinie. Bienvenue à nos amis visiteurs et membres du centre, il est écrit. Nous sommes aussi contents de voir le frère Exama. Bienvenue parmi nous. Que Dieu te bénisse. Bon sabbat à nos chers auditeurs. Que l'Esprit de Dieu nous accompagne et nous dirige tout au long de ce moment que nous aurons à passer ensemble. Il est écrit dans le livre de Jérémie 33, le verset 9, « Cette ville sera pour moi un sujet de joie, de louange et de gloire parmi toutes les nations de la terre, qui apprendront tout le bien que je leur ferai. Elles seront étonnées et émues de tout le bonheur et de toute la prospérité que je leur accorderai. » Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Amen. Levons-nous afin de rendre gloire à notre Dieu. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie, un sujet de joie, un sujet de joie, qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. J'entrerai dans ses portes avec la joie dans mon cœur, je viendrai louer le Seigneur, je dirai voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous tous un sujet de joie, un sujet de joie, un sujet de joie, qu'il soit pour nous tous un sujet de joie, un sujet de joie, un sujet de joie, qu'il soit pour nous tous un sujet de joie, qu'il soit pour nous tous un sujet de joie, qu'il soit pour nous tous un sujet de joie.
cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Tout dans la nature nous dit que notre Dieu est merveilleux. Tout dit qu'il est merveilleux, tout dit qu'il est merveilleux. La terre et la mer, la splendeur des cieux, oui, tout dit qu'il est merveilleux. Je sais qu'il est merveilleux, je sais qu'il est merveilleux. Il sauve, il me garde et me rend heureux. Oui, je sais qu'il est merveilleux. Oui, Jésus est merveilleux. Oui, Jésus est merveilleux. Un jour je dirai là dans les cieux, oui, mon Sauveur est merveilleux. Merci de vous asseoir. Aveugle et éléphant. Un éléphant touché, examiné, palpé, donc vu par des aveugles. Il était une fois 6 vieillards vivaient dans un village oriental. Ils étaient aveugles. Les villageois avaient beaucoup de respect pour ces hommes âgés. Ne pouvant voir le monde par eux-mêmes, ces hommes âgés essayaient d'imaginer ces nombreuses merveilles à partir de ce qui se disait. Ils écoutaient attentivement les histoires qu'on leur racontait afin d'apprendre tout ce qu'ils pouvaient sur la vie. Un jour, un monarque vint à passer dans leur village monté sur un éléphant. On avait dit aux 6 que les éléphants pouvaient piétiner des forêts, transporter de lourds fardeaux, effrayer les jeunes et les moins jeunes avec leur barrissement. On leur avait aussi appris que la princesse, fille du monarque, parcourait le royaume de son père à dos d'éléphant. Les vieillards argumentaient jour et nuit à propos des éléphants. L'un d'eux disait « Un éléphant doit être un géant puissant s'il peut être utilisé pour défricher des forêts et construire des routes. » Un autre torquait « Non, tu as tort. Un éléphant doit être gracieux et doux si une princesse ou d'autres personnages peuvent monter sur son dos et se promener. » Le troisième était intervenu. « Pardonnez-moi, vous êtes tous dans l'erreur. Un éléphant n'est rien de plus qu'une sorte de grande vache. Vous savez combien les gens peuvent exagérer. » Un autre encore. « Moi, je ne crois pas que les éléphants existent. Je pense que nous sommes tous victimes d'une farce cruelle. » À les entendre, les villageois se lassèrent de toutes ces discussions et demandèrent aux notables de permettre aux 6 handicapés de s'approcher de la bête. Aidés par un jeune guide, les 6 vinrent pour toucher cette créature qui avait été l'objet de leur débat. Ils avancèrent à tâtons. Le premier trébuche et bute contre le flanc de l'éléphant. Hé hé! Mais c'est un mur énorme. Oh non! C'est comme la branche épaisse d'un arbre, dit le second en touchant sa trompe. C'est comme une grosse lance, dit le troisième en touchant l'une des défenses. Une corde, une corde, une corde! Un éléphant est pareil à une longue ficelle, dit le quatrième en touchant la queue. C'est comme un grand éventail, dit le cinquième après avoir touché l'oreille. Hé! L'éléphant est un pilier, dit le dernier en touchant la jambe. Le jeune guide intervint. Venez,
asseyez-vous et reposez-vous un moment, je vais vous apporter un peu d'eau fraîche. » Alors qu'ils attendaient, les 6 hommes parlèrent de l'éléphant. La dispute continuait. Ils criaient de plus en plus fort. Un arbre, un pilier, un mur, une lance, une corde, un éventail. Ainsi, ils discutèrent longuement, chacun faisant valoir son opinion avec force et fermeté. Mais même si chacun avait partiellement raison, tous étaient dans l'erreur. Le jeune garçon revint avec de l'eau bien fraîche. « Cessez de crier. Comment chacun de vous peut-il être aussi sûr d'avoir raison? » Nos 6 hommes âgés haussèrent les épaules en marmonnant. Le jeune homme leur dit, « L'éléphant a tous les traits que vous avez chacun des 6 décrits. Chacun de vous a touché seulement une partie de son corps. Peut-être que si vous mettez ensemble les différentes parties, vous allez avoir un tout. Vous verrez la vérité. Venez le toucher à nouveau. » Une histoire qui souvent se répète, n'est-ce pas, en d'autres lieux, avec d'autres personnages, sur d'autres thèmes. Des thèmes tels que le ciel, le cosmos, l'univers, Dieu, la création, le bien et le mal, les origines, la vérité, etc. Mais si nous lisons dans Luc 8, le verset 18, il est dit ceci. « Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. » Et dans 1 Corinthiens 2, verset 9, il est écrit « Ce sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. » Amen. Je vais maintenant inviter les responsables à passer dans les rangs. Est-ce que les enfants sont là? Nous avons choisi un chant pour les enfants, 2 mains pour servir le maître. Mais tout le monde peut chanter. Mon
Oui, Seigneur, nous te demandons d'utiliser nos mains pour que nous puissions te servir, que tu puisses nous aider à comprendre les talents que tu nous donnes, les dons que nous pouvons mettre à ton service. Seigneur, tu nous as créés pour aimer, pour servir, pour aider. Alors nous te demandons ce matin que tu puisses nous montrer et nous aider à servir les autres, à faire du bien partout où nous sommes, pour que les gens puissent voir ton amour à travers nous, Seigneur. C'est notre prière ce matin. Nous te prions aussi pour les dons qui ont été ramassés, qu'ils puissent faire fructifier l'avancement de ton œuvre. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Je vous invite à vous lever. Ensemble nous pouvons chanter, ensemble nous pouvons prier, élever nos voix et adorer celui qui nous a réunis. Ensemble nous pouvons donner, ensemble nous pouvons porter nos fardeaux, nos joies et proclamer l'amour que Dieu met dans nos vies. Tous ensemble, nous pouvons montrer son amour au monde entier. Ensemble nous pouvons chanter, ensemble nous pouvons prier, élever nos voix et adorer celui qui nous a réunis. Tous ensemble, nous pouvons montrer son amour au monde entier. Ensemble nous pouvons donner, ensemble nous pouvons porter nos fardeaux, nos joies et proclamer l'amour que Dieu met dans nos vies. Ce matin, je vais vous accorder l'occasion, on va se mettre à genoux, que chacun puisse faire une prière dans son cœur afin de demander à Dieu tout ce qu'il désire. N'est-ce pas lui le maître, le créateur? Nous avons des difficultés, nous avons nos soucis. Je vous invite à les abandonner au pied du maître. Prenons un moment en prière. Tandis que vous continuez à prier, je vous invite à méditer les paroles de ce chant que nous allons interpréter. Ô Saint-Esprit, descends sur cette assemblée en prière.
Saint-Esprit, descends, descends sur cette assemblée en prière, en nos cœurs faibles, le languissant, répands ta force et ta lumière. Ô Saint-Esprit, dévoile-nous nos interdits et nos idoles. Esprit de Dieu, saint et jaloux, consume nos désirs frivoles. Ô Saint-Esprit, attaque la terre, nous voulons tous marcher sans crainte sur un chemin de sainteté. Conduis-nous vers la cité sainte. Amen. Les paroles les plus étranges qu'a jamais prononcées Jésus ici-bas sont celles-ci. On trouve ça dans Matthieu au chapitre 12 et au verset 31. Il est écrit: « C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. » Aucune confusion possible. Il existe un péché qui conduit à la mort, un péché impardonnable. Il y a une ligne qu'il ne faut pas traverser. Ce qui est surprenant quand même, c'est que ces paroles sont un contraste frappant avec la bénévolence réputée de Dieu. Parce que finalement, qui aurait pensé que Dieu n'aurait pas pardonné quelque chose? Nous avons affaire à un Dieu d'amour, parfaitement miséricordieux. Et j'aimerais d'abord qu'on soit convaincu de cette vérité grandiose de l'amour de Dieu avant de pouvoir adresser ce thème du péché contre le Saint-Esprit. Dieu, ce qu'il veut, c'est pas que le méchant meure. On trouve ça dans Ézéchiel 33, verset 11. Il ne veut pas que le méchant meure. Ce qu'il veut,
c'est qu'ils changent de conduite et qu'ils vivent. Ça, c'est le désir profond de Dieu. Il aimerait que tout le monde qui ne marche pas correct change leur conduite pour venir à lui. Et l'apôtre Jean aussi, dans sa première lettre, au chapitre 1, au verset 9, il l'a bien dit, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Donc, c'est clair que Dieu désire notre cœur et est prêt à nous pardonner si nous confessons nos péchés. Il y a un autre passage aussi qu'on trouve dans Ésaïe 1, verset 18, quand que Dieu dit « Viens, plaide, plaidons ensemble, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi. » Cramoisi, ça c'est rouge foncé, pourpre, écarlate. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, synonyme, comme l'écarlate, ils deviendront ou ils seront comme la laine. Quelle couleur est la laine? Elle est blanche normalement. Il y a quelques moutons noirs, mais en général, la laine est blanche. Donc, c'est clair que Dieu est prêt à recevoir toute personne qui vient plaider avec lui et est prêt à le pardonner. Mais quand même, c'est à se demander, existerait-il quelque chose qui soit tellement grave, tellement odieux, tellement pervers, que finalement, c'est des choses que même nous, d'un point de vue humain, on trouverait ça impardonnable. Comme on était fait à l'image de Dieu, peut-être que Dieu aussi ne pardonnerait pas. Quel pourrait être ce péché impardonnable? J'aimerais d'abord quand même qu'on se rappelle bien que dans ce qu'on a lu tantôt, à savoir dans 1 Jean 1, verset 9, si nous confessons nos péchés, il y a un petit « si ». Si nous confessons nos péchés. Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner. Donc, en tout cas, on sait que ce péché que Dieu ne pardonnera pas, Matthieu 11, 32 le précise d'ailleurs. Dans Matthieu 11, verset 32, il est écrit « Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pas pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. » En voulant dire, jamais, exactement. Donc, on parle du péché contre le Saint-Esprit. Tout d'abord, on doit définir c'est quoi le péché. Pour ceux qui nous visitent, qu'est-ce que c'est le péché? La parole de Dieu est claire. Le péché, dans 1 Jean 3, verset 4, c'est la transgression de la loi. Dieu a une loi. On pourrait dire même qu'il y a des lois. Et quand tu transgresses cette loi, tu commets un péché. On pourrait dire quelles pourraient être les lois à transgresser. Paul précise dans Romains 7, verset 7, « Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Je n'ai pas connu le péché. Je n'ai connu le péché que par la loi.
car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit « tu ne convoiteras point ». On connaît les 10 commandements, dont un des commandements qui dit « tu ne convoiteras point ton prochain, tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, tu ne convoiteras pas ton prochain ». Donc, Paul est clair qu'à tout le moins, le péché a un lien avec la loi morale. Cette grande loi que, de façon générale, je pense que toute la terre entière, quand on la lit, on dit on est bien d'accord, tu ne tueras point, ça a du bon sens, tu ne voleras point, ça a du bon sens. Quand tu transgresses la loi, tu commets un péché. Mais on parle d'un péché contre le Saint-Esprit. J'aimerais, avec vous, définir le rôle du Saint-Esprit. Et on trouve ça dans 3 passages, j'aimerais partager avec vous pour avoir 3 définitions. Donc, on a tout d'abord, dans Jean 14, verset 26, il est écrit « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Donc, cet esprit, c'est un enseignant, c'est un tuteur, c'est un professeur, c'est quelqu'un qui te donne une certaine éducation, qui te donne de l'information. Maintenant, de l'information sur quoi? De l'information sur comment faire la meilleure recette pour plaire à ton conjoint, l'information sur comment changer ton huile, le moteur. On a un autre passage qui précise le genre d'enseignement. Dans Jean 16, verset 13, il est écrit « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Donc, c'est un enseignant de la vérité. Il enseigne la vérité. Encore une fois, tu pourrais dire, ben oui, mais justement, la vérité sur comment bien changer son moteur, son huile à moteur, comment bien faire ton gâteau, la meilleure façon, la façon de faire le gâteau. Non, le Saint-Esprit, ce n'est pas son rôle. Il y a un 3e passage dans Jean 16, versets 8 et 9 qui dit « Et quand il, le Consolateur, sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Donc, le Saint-Esprit, son rôle, ses fonctions, c'est d'enseigner la vérité sur le péché, à tout le moins. Justice et jugement. Je vais m'arrêter sur le péché parce qu'on parle du péché impardonnable, péché contre cet esprit. Donc, le péché, c'est la transgression de la loi. Donc, on est clair là-dessus. On a les fameux 10 commandements. Et donc, quand tu transgresses les 10 commandements, tu transgresses la loi de Dieu, selon Romains 7,7, et tu commets un péché. Et on parle du péché contre l'esprit. Donc, l'esprit, son rôle, lui, c'est de nous enseigner la vérité sur le péché. On est d'accord? J'affirme ces choses sur l'autorité de la parole de Dieu. Donc, le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous enseigner la vérité sur le péché. C'est un travail spécial. On pourrait appeler un travail de conviction. Quand tu fais quelque chose de pas correct, ta conscience te pique, t'achale.
Et là, tu as un sens de culpabilité. Mais aussi longtemps que tu te laisses enseigner la vérité sur le péché par le Saint-Esprit, pas de problème. Tu ne commets pas un péché contre l'Esprit. Mais suppose que tu refuses de reconnaître ces 3 fonctions de l'Esprit dans ta vie personnelle. C'est là qu'on s'approche dangereusement du péché impardonnable. Il est étonnant de voir que dans la Bible a des rapports, elle rapporte des histoires de ce genre de situation. On trouve dans Genèse 6 et au verset 3 le passage suivant. L'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. » La version Darby, « Mon esprit ne contestera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. » On comprend bien que ça n'a rien à voir avec la vie éternelle. À qui ce passage s'adressait-il? Aux antédiluviens. Il a été prononcé au début de l'histoire que la parole de Dieu nous rapporte concernant Noé. Noé avait reçu une mission. Sa mission, c'était de construire une arche, alors qu'il n'y avait jamais plu. Totalement illogique. Et finalement, la parole de Dieu, 2 versets plus loin, dans Genèse 6, 5 ou 6 ou 8, c'est écrit que les pensées des hommes étaient chaque jour tournées uniquement vers le mal. Donc, dans ce sens-là, la parole de Dieu est claire. Mon esprit ne contestera pas toujours dans l'homme. Et ses jours sont comptés. De façon prophétique, Dieu avait annoncé 120 ans de grâce. Et finalement, les antédiluviens, il y en a 8 qui s'en sont sortis. Noé, son épouse, ses 3 garçons, puis les 3 femmes de ces 3 garçons. Puis tout le reste de la population mondiale avait été éliminé par les eaux du déluge. 120 ans, le Saint-Esprit a été patient. 120 ans, le Saint-Esprit constamment plaidait dans l'homme. Mais finalement, ils se sont entêtés. Ils étaient têtus. Ils se sont entêtés jusqu'à choisir leur destinée. Est-ce que ça pourrait arriver encore? Il est écrit dans Luc 17, versets 26-27. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Et on sait que quand la parole de Dieu parle les jours du Fils de l'homme, on sait très bien de quoi il parle. Les jours de son avènement. Vous savez, dans Matthieu, à un moment donné, une place que les apôtres demandent à Jésus, quand la destruction du temple va avoir lieu et quand sera les jours de ton avènement? Quand ça va arriver? Donc, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. C'est moi qui rajoute, Dieu ferma la porte. Et le déluge vint et les fit tous périr.
les mêmes excès grossiers que nous rapporte la Bible dans Genèse se retrouvent dans toutes les nations de la terre présentement. Et si à cette époque-là, la terre était remplie de violence, je ne sais pas comment devrions-nous décrire l'époque dans laquelle nous sommes présentement. Mais pourquoi est-ce que la vaste majorité des antédiluviens ne sont pas entrés dans la sécurité de l'arche? Plusieurs ont probablement aidé Noé à construire son arche. Cet esprit a travaillé dans leur tête pendant des années. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas obéi. Ils n'ont pas fait le move d'écouter l'appel de Dieu. Puis finalement, Dieu a dit, « Mon esprit ne sera pas toujours dans l'homme. » Est-ce qu'un jour, il pourrait y avoir un autre déluge? Assurément. Pas d'eau. Deux Pierre 3, versets 5 et 7 à 7. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu. Merci, mon ami Christopher. De même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors submergé, périt, submergé par l'eau, tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu. Donc la parole de Dieu nous dit que oui, il va y en avoir un autre déluge. Ça ne sera pas un déluge d'eau, ça va être un déluge de feu. Et ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. J'ai été étonné de retrouver ce passage par rapport aux événements de la fin des temps. Le dernier livre de la Bible, c'est quel livre? L'Apocalypse. Le dernier chapitre de l'Apocalypse, c'est quel chapitre? 22. Au chapitre 22 de l'Apocalypse, à la toute fin des temps, juste avant que Jésus revienne, tu ne l'as pas ce texte-là en haut, mais il est là, mais j'ai avant et après. Juste avant que Jésus revienne, Apocalypse 22, à partir du verset 10, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Et regardez verset 12, voici, je viens bientôt. On est à la fin des temps, là. Verset 11, que celui qui est injuste soit encore injuste, et que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. C'est ce que la parole de Dieu avait dit à Noé, du temps de Noé. Et ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Qu'est-ce qu'on peut faire de pas correct face au Saint-Esprit? La Bible nous dit trois choses. Tout d'abord, dans Éphésiens 4, verset 30, il est écrit, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Notez que ce texte fait un lien directement avec le salut, fait un lien avec la fin des choses pour chacun de nous à un moment donné. Le jour de la rédemption. Le Saint-Esprit nous scelle pour ce jour. Cependant, ne l'attristez pas.
Donc, s'il est écrit « Ne l'attristez pas », c'est parce qu'il est possible qu'on attriste le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre par rapport au Saint-Esprit? Dans Hébreux 10, verset 29, il est écrit « De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de la grâce. » Outragé. Vous savez, quand des gens, des fois, disent « outrage au tribunal », quand tu es face à un juge, c'est sérieux. Tu as des policiers qui sont là, puis essaient pas de te sauver, ils vont mettre le pays entier à te courir après. Quand tu es devant le juge, il faut que tu le respectes. Si tu n'agis pas correctement, tu peux être accusé d'outrage. Outrager veut dire insulter. Donc, le Saint-Esprit peut être attristé. On peut, qu'est-ce qu'on vient de dire? Outrager. Insulter le Saint-Esprit. Et puis, il y a une troisième chose qu'on peut faire de pas correct avec le Saint-Esprit. Dans Actes 7, verset 51, il est écrit « Hommes au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Donc, vous vous opposez. La version Darby dit « vous résistez ». Donc, on peut l'attrister, le Saint-Esprit. On peut l'insulter, l'outrager. Puis on peut aussi s'opposer à lui. On peut lui résister. Qu'est-ce qui se passe quand que tu te rebelles contre le Saint-Esprit? Voici ce qui se passe. De façon quasi imperceptible, ta conscience se tait et ton cœur s'endurcit. En fait, c'est pour ça que c'est considéré comme un péché terrible. Parfois, les gens disent, oui, mais écoute, pourquoi est-ce que Dieu serait si fâché pour ce péché précis? Je vais vous le dire pourquoi. Parce que le Saint-Esprit est la seule façon, je dis bien, le Saint-Esprit est la seule façon que Dieu a pour te sauver. Il n'y en a pas d'autre. Quand le Saint-Esprit te parle, quand il te montre le chemin de la vérité, si tu lui résistes et tu le fais constamment, c'est certain que c'est comme une sonnerie d'alarme, tu sais. C'est comme la lumière rouge qui s'allume dans ton char pour dire que, hey, faut que tu changes l'huile. Après un certain temps, si tu ne réagis pas, ben, elle reste allumée, puis tu roules avec ton char, la lumière rouge est allumée. Mais la lumière rouge est allumée pour une raison. La cloche, l'alarme sonne pour une raison. Quand que je sais que c'est sérieux ce que je te parle présentement, mais il faut que je fasse une petite blague pareille avec ma belle-mère. Parce qu'à la maison, souvent, les beaux-parents habitent au sous-sol. Dans la maison, souvent, le détecteur de fumée s'allume, il démarre. Mais quand il démarre, c'est parce que je sais que ma belle-mère est là. Parce que, bon, il y a quelque chose qui a brûlé. Ou, moment, soyez pas fâchés si je parle de vous, là. Hein? Mais c'est évident que si on en a plusieurs dans la maison, si ça partirait dans la cuisine, c'est évident que j'allume. Là.
Mais à force de l'entendre, détecteur de fumée, à un moment donné, ben OK, détecteur de fumée. Il n'y a rien qui se passe parce qu'il y a un petit peu de boucan, là, tu sais. C'est pas le feu qui est pris. Mais c'est ça qui arrive. C'est la seule façon que Dieu a pour nous interpeller. Ça passe par ici. On appelle ça le lobe frontal. Toute la formation qu'on a, sa dépression, Dieu nous parle ici en avant. Le siège de décision. C'est ici qu'on décide. Très souvent, dans la Bible, on parle du cœur, parce que très souvent, quand tu réfléchis, ça fait aller le cœur. Fait que donc, tu comprends? Fait que c'est là ou c'est là, mais finalement, c'est connecté ensemble. C'est pour ça que David, un jour, a dit dans Psaume 51, versets 11 ou 13, selon la version, « Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. » David était très conscient de son état de pécheur. Puis il avait peur que Dieu ne l'interpelle plus. « Ne retire pas ton Esprit Saint. » Puis on sait que David a été trouvé l'homme selon le cœur de Dieu, même malgré toutes les choses qu'il a faites. Mais David s'est repenti. David a fait un move. C'est pour ça que Jésus parle de ce péché impardonnable. Quand tu te coupes de la source de la vie, de la source de ce qui te fait voir la vérité, il n'y a plus d'espoir pour toi. Il y a 3 sortes de personnes qu'on rencontre dans la vie. Une première sorte de personnes, un premier groupe de gens, c'est les gens qui ne veulent rien savoir de Dieu. Ils te le disent en pleine face, « Parle-moi pas de Dieu, je ne veux rien savoir. » Ces gens-là ne connaissent probablement pas Dieu, ou peut-être qu'ils le connaissent un peu, mais ils ont décidé qu'ils ne veulent pas en apprendre davantage. Ils ne veulent pas toucher à ça, puis ils ne veulent pas que tu leur en parles. That's it et that's all. Dieu merci, on n'en trouve pas beaucoup des gens comme ça. Mais parfois, tu en rencontres. La plupart des gens, généralement, veulent être sauvés, ou en tout cas, être dans les grâces de Dieu. Mais de temps en temps, tu en rencontres un qui ne veut rien savoir. Il est parfaitement satisfait de sa vie matérialiste. Et puis pour lui, pourrait s'appliquer Proverbe 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue, qui les confesse, et qui les délaisse, qui les abandonne, obtient miséricorde. Parfois, pour ceux qui s'entêtent à ne pas vraiment vouloir comprendre les choses spirituelles, les choses de Dieu, les choses vraies, les choses véritables, les choses nobles, péché, justice, jugement, telle voie paraît droite à un homme. Proverbe 14, verset 12. Telle voie semble droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Finalement, ces gens-là, avec le temps, progressent dans la vie. Ils n'ont pas de conviction, puis le Saint-Esprit les laisse tranquilles. C'est un second groupe de gens
tout aussi vulnérables face au péché contre cet esprit. Eux aussi rejettent cet esprit, mais d'une autre façon. Eux, ce groupe de gens-là, ils veulent être sauvés. Ils sont même prêts à dire aux gens que moi, je travaille pour la vie éternelle. Mais malheureusement, ils attendent le moment le plus opportun pour s'engager pleinement avec Dieu. On va, à un moment donné, s'embarquer. Je sais que c'est la bonne affaire. J'écoute, je comprends, je veux, oui, amen. Mais en anglais, puis ils l'ont mis en français maintenant le mot, là, mais en anglais, c'est remettre à plus tard. En anglais, c'est procrastinate, puis maintenant on l'a en français parce que c'est tellement un beau mot. Hein? En anglais, ça dit que ça veut dire procrastiner. On reporte. On reporte. La parole de Dieu en parle dans Ecclésiaste 5, verset 4, le livre de sagesse. Quand tu fais un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir. La parole de Dieu nous rappelle une histoire, l'histoire de Lot, qui tardait à sortir de la ville alors que Dieu avait décidé qu'il était pour passer la ville au feu. Et dans Genèse 19, verset 16, il est écrit, « Et comme il tardait, comme Job tardait, pas Job, comme Lot tardait, les hommes, c'est les anges, le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. » Des fois, Dieu, il prend les grands moyens. Puis souvent, je demande à Dieu, « Seigneur, aide-moi à ce que je te sois fidèle, puis que je n'attende pas d'être rendu à l'horizontale sur mon lit de mort, pour finalement m'engager totalement avec toi. Je veux le faire là. Puis vous vous rappelez qu'est-ce qui est arrivé à la femme de Lot? C'est quoi le nom de la femme de Lot? On ne connaît pas son nom. La parole de Dieu dit, c'est la femme de Lot. Et la femme de Lot, malgré que les anges l'ont sortie, elle s'est revirée de bord, espérant retourner en arrière. Dieu avait dit, regarde même pas en arrière. Elle a été changée en statue de sel. Donc, 3 groupes de gens. Il y a des gens qui ne veulent rien savoir. Il y a des gens qui sont intéressés, ils contemplent la chose, mais procrastinent. À un moment donné. Et il y a un 3e groupe de gens. Probablement le groupe de gens le plus nombreux. Le plus nombreux. Qui sont sur cette voie du péché impardonnable. Ce qui est étrange, c'est que ces gens-là, tu ne penserais pas, mais tu ne penserais vraiment pas que ce sont des gens qui sont sur cette voie-là. Ce sont des gens d'Église, des gens qui fréquentent l'Église, des chrétiens, peut-être même des piliers de l'organisation, des piliers de la congrégation, des piliers de l'Église. Est-ce que ça vous surprend? Pourquoi? Est-ce que les chrétiens seraient en aussi grand danger, en plus grand danger que les 2 autres groupes? Je vous réponds pourquoi. Parce qu'ils ne comprennent pas pleinement la chose suivante. C'est que la vérité, elle est
progressive. Jamais Dieu n'a déversé toute sa vérité sur une seule personne. Puis quand vous regardez l'histoire du protestantisme, vous comprenez bien que c'est bien la preuve qu'à travers les années, toute la vérité n'a pas été là au début de la réforme protestante, mais avec le temps, les gens qui ont vu de la lumière ont décidé de marcher dans cette lumière et donc ils ont progressé. La parole de Dieu dans Psaume 119, verset 105, un verset que tout le monde connaît, mais que j'aimerais que vous voyiez sous une autre perspective. Il est écrit, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Voici ce que je lis. Plus loin tu avances dans la parole de Dieu, plus la vérité t'est présentée. Plus tu as d'informations, plus tu deviens redevable devant Dieu. La lumière, elle éclaire le chemin devant toi. Puis tant que tu ne mets pas ton pied ici, tu dis, c'est bien là le chemin, hein? C'est là le chemin. Quand tu as mis ton pied là, la lumière éclaire un peu plus loin maintenant. Maintenant, c'est par là que je m'en vais. Et quand tu avances ici, la lumière continue à éclairer toujours plus. Mais tant que tu ne fais pas le premier pas, tu ne peux pas voir le sentier. Le sentier, pour le voir, il faut que tu marches dedans. Tu dois marcher dedans. Chaque chose que tu découvres, tu dis, oui Seigneur, je t'entends très bien. Oui Seigneur. Mais suppose que je vois la lumière de la parole de Dieu, puis je refuse d'obéir. Suppose que le Saint-Esprit te convainc. Tu comprends parfaitement ce qu'il t'a demandé. Mais ce n'est pas populaire. Ça va causer des inconvénients. Qu'est-ce qui arrive si tu ne tiens pas compte de la lumière, tu rejettes la vérité que l'Esprit t'a révélée pour qu'importe la raison? Qu'est-ce qui arrive? Le Saint-Esprit continue de te parler, bien sûr, pour un certain temps. Il y a une bataille dans ta tête. Romains 2, 15 explique ça très clairement. Romains 2, 15. On parle même des gens qui sont dans le monde, des gens qui, sans connaître la loi, font comme si la loi est dans leur cœur, parce qu'ils montrent que l'œuvre de la loi. On sait que la loi, on a étudié ça là, toute la semaine dans l'école de sabbat, là, tout le mois. Là. C'est quoi le but de la loi? C'est de nous montrer notre péché. L'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour. Donc, quand tu vois la vérité, tu l'entends, puis tu décides de ne pas la suivre, ben, tu te sens misérable, tu te sens coupable. C'est comme ça que ça marche. Puis, les jours passent, les semaines passent, les mois passent. Puis si tu continues à violer constamment la conviction que Dieu met devant toi, graduellement, qu'est-ce qui se passe? C'est que ta conscience, elle commence à s'ajuster à ce que tu fais dans la vie. Finalement, avant, ça m'avait dérangé, puis là, à un moment donné, puisque tu ne réagis pas,
finalement, ta conscience, la sonnette, tu ne l'entends presque plus. Puis tranquillement, les sentiments de culpabilité font place à des actes de désobéissance qui deviennent de moins en moins désagréables. Puis finalement, ce qui au début te semblait clair, comme l'eau de roche, à un moment donné, ça devient compliqué. Tu commences à rationaliser, faire des justifications pour essayer d'expliquer. Tu sais, ça marche dans ta tête. Puis finalement, qu'est-ce qui arrive? C'est que la vie devient aussi confortable qu'elle était avant que tu connaisses la vérité. Avant que la vérité n'était pas là, la vie allait bien. Découvre la vérité, on lutte, on lutte, on lutte, on lutte. Puis arrive un certain temps, pas de problème, on roule pareil. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as péché contre cet esprit. Tu es en train de t'enfoncer dans la voie du péché impardonnable. Le péché impardonnable, ce n'est pas un péché que tu peux pointer et dire « Hey, regarde là, je te fais une description, je te l'écris, le péché là, impardonnable, c'est ça. » On lui met une étiquette, puis voilà, c'est quoi le péché impardonnable? Non. Le péché impardonnable, c'est n'importe quel péché que tu chéris face à la lumière de la parole de la connaissance de Dieu. C'est une condition d'insensibilité obtenue par la désobéissance persistante à ne pas reconnaître la vérité. Est-ce que vous commencez à saisir que tout notre destinée éternelle dépend de ce qu'on fait avec la vérité que Dieu nous révèle? Est-ce que j'y obéis à cette vérité-là? Dans Jacques 4, verset 17, il y a une belle présentation d'une autre définition du péché qui explique bien ce que je vous explique présentement. Il est écrit dans Jacques 4, 17. « Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. » Ça ne dérange pas que tu sois riche, pauvre, protestant, catholique. Qu'importe la classe de personne que tu es. Le gros point, c'est est-ce que tu agis en fonction de ce que tu sais? Jésus a expliqué clairement ce point crucial quand il a dit dans Jean 15, verset 22. C'est fort ce qu'il dit. Il dit, si je n'étais pas venu, puis que je ne vous aurais pas parlé, il n'y aurait pas de péché. Mais maintenant, il n'y a aucune excuse pour le péché, parce que vous dites, je vois. Comme quoi que plus tu en connais, plus que tu es redevable. Puis quand tu es devant Jésus, c'est encore plus grave. Surtout que Jésus a fait beaucoup de miracles, puis que ce texte-là est un texte par rapport aux chefs religieux. Jésus en remet un peu, on recule dans Jean 9, verset 49, c'est moi qui en remets un peu, qui dit, quand Jésus dit, « Si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché,
Mais maintenant, vous dites, nous voyons. C'est pour ça que votre péché subsiste. Vous saisissez un peu le côté ironique. Le problème du péché impardonnable tourne autour de l'obéissance. C'est écrit dans Jean 12, 35. Jésus leur dit, « La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière. » D'où vient la lumière? Elle vient du Saint-Esprit qui vous parle. Quand vous refusez d'obéir à la vérité, vous rejetez le ministère du Saint-Esprit. Vous rejetez la seule personne qui peut nous sauver. Parce que Jésus a bien dit, je m'en vais, mais je vous envoie le Consolateur. Est-ce que vous voyez comment ce n'est pas autodestructeur le fait de résister contre la parole de Dieu? C'est pour ça que Dieu nous dit, c'est pour ça que Dieu a dit, « Mon esprit ne contestera pas toujours. » Nous sommes rendus maintenant à une étape dans nos vies respectives où est-ce qu'on doit décider de ce qu'on fait, de la vérité qu'on a déjà, de façon à ce que Dieu puisse nous conduire dans toute la vérité par son esprit, avec sa parole, un pas à la fois. Faisons nôtres les paroles, la prière. Faisons nôtres les paroles qu'on va chanter comme une prière. Je vous invite à entrer en vous-même, à réfléchir à ce qu'on vient de partager, et à écouter cette parole, ces paroles, comme une prière. Yeah.
ce lieu soit la chambre haute. Je le sais, bon Père, qu'au travers de ta parole ce matin, tu nous as tous interpellés. Tu nous as tous parlé, Seigneur, concernant la façon dont notre esprit lutte parfois contre ton Saint-Esprit, au lieu d'y céder. Et je te demande ce matin, Seigneur, pour ceux et celles parmi nous qui ont compris ta volonté à leur égard, l'importance de ne pas négliger le don précieux de ton esprit et d'y réagir positivement, de ne pas résister, de ne pas t'attrister, de participer avec ton esprit à l'accomplissement de ta volonté dans nos vies. Qu'une décision puisse être prise ce matin. Un nouveau départ, un nouveau commencement, un nouvel engagement, nouvelle direction. Tu nous as parlé clairement au travers de ta parole. C'est ta parole, Seigneur. Et nous te remercions de nous avoir conduits ici ce matin, ou de nous avoir permis d'entendre ta parole en différé sur l'Internet. Qu'en cet instant, Seigneur, tu nous aides à considérer sérieusement l'état de notre âme. On puisse sonder nos cœurs, te laisser sonder nos cœurs, voir quelles sont les choses qui ne sont pas en harmonie avec ta volonté. Qu'on puisse te les présenter, te les confesser et être héritier de cette belle promesse qui dit « Si nous confessons nos péchés, nous voulons te les confesser, Seigneur. » Change nos cœurs. Mets en nous un esprit de bonne volonté. Et que ta volonté s'accomplisse dans nos vies dès maintenant et pour l'éternité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Juste avant qu'on poursuive, je voulais partager quelque chose avec vous. Je suis conscient que ce qu'on a partagé ensemble ce matin, pour le mettre en pratique, ce n'est pas suffisant. Un culte. Parole est prêchée, les choses sont claires devant nous. Mais j'invite tous ceux et celles qui aimeraient réfléchir à comment ne pas chasser l'Esprit de Dieu, à demeurer ici. Puis on va avoir une réunion de prière dans 20 minutes, vers midi 20, midi 25. Donc, on pourra reprendre ce qu'on a discuté ensemble et puis actualiser, mettre ça en action, repartir d'ici avec quelque chose d'encore plus concret.
pour ceux qui le peuvent, pour ceux qui le veulent. Puis ce soir, à 7 heures, à la clôture du sabbat, qui est vers 7h20, 7h15, le démarrage d'une nouvelle semaine. Comment obéir à la volonté de Dieu? Je vous invite aussi à venir ce soir à 7 heures. On va passer une autre heure ensemble à démarrer la semaine de bon pied, toujours dans le cadre de ce qu'on vient de partager. Merci. Ensemble nous pouvons chanter, ensemble nous pouvons prier, élever nos voix et adorer celui qui nous a réunis. Ensemble nous pouvons donner, ensemble nous pouvons porter nos fardeaux, nos joies.